Père célibataire, un sujet rarement abordé, mais pourtant très essentiel. Quel est le regard de la société sur les pères célibataires? Quelle est leur place dans la société? Sont-ils enfermés dans des stéréotypes? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec un père célibataire qui nous raconte son témoignage. Je m'appelle Damoutia Kwaku et bienvenue à Inside Talk. Bonjour Melchisedec, Bonjour Damoutia. ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Melchisedec Aipo. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai travaillé longtemps dans les travaux publics et maintenant je me repositionne un peu, je me forme pour le paysagisme. Ok. Voilà. On est là pour parler de père célibataire. Mhm. T'es papa célibataire d'une petite fille. Oui, de 11 ans. Et moi, je voulais savoir, avant d'arriver à la situation de père célibataire, Ouais. quel genre de personne t'étais avant la naissance de ta fille? Il faut savoir déjà que là, je donnais ma vie à Christ depuis des années. Avant, j'étais pas à Christ, j'étais pas chrétien. Je connaissais Dieu, je croyais en Dieu, mais je n'ai jamais cherché à le connaître et encore moins à le servir. Mm. Je vivais un peu comme je voulais, hein. Mes parents m'avaient amené un peu à l'église parce que ma mère était catholique. Mon père était protestant et donc j'aimais pas trop ça. Mm. J'étais pas trop fan je vais pas mentir, j'aimais pas l'ambiance dans les églises catholiques. Pour moi, c'était froid, c'était toujours la même chose, ça m'endormait, j'aimais pas l'eau bénite. Ma mère me disait, mais c'est bizarre, t'es pas normal, toi. Bon, j'ai essayé, hein, ils ont essayé de m'envoyer au catéchisme. J'étais têtu, je posais trop de questions, les prêtres n'aimaient pas ça, donc ça passait pas. Et du coup, voilà, mes parents, en tout cas, m'ont bien éduqué, ils ont fait le nécessaire. Et c'est moi qui étais très rebelle. Pour dire, mon père me punissait, me chicotait souvent, mais pas mes frères et sœurs. Voilà. Mm. Donc, après, en grandissant, j'ai suivi un peu mon chemin. Assez jeune, j'ai demandé la permission à mon père de prendre ma route. Il n'était pas très content, mais il m'a laissé faire mes expériences. J'ai beaucoup galéré, mais j'ai souvent trouvé du travail. Mon père m'a appris à être vaillant, travailler de mes mains. Et j'ai travaillé, j'ai beaucoup bougé un peu dans l'Europe. J'habite à gauche, à droite. J'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé dans le bâtiment. Et après, bon, les aléas ont fait que j'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas toujours bonnes et bienveillantes. J'ai traîné avec des amis qui étaient gentils, mais qui m'entraînaient à fumer, à boire, à sortir, parfois à se battre. J'ai pris un peu goût. J'avoue que j'étais pas trop à l'aise dans les boîtes de nuit. Et mais bon, j'aimais bien bouger. J'étais quelqu'un de très énergique. Et au fil des années, j'ai toujours cherché l'âme sœur, on va dire. Mm. J'étais quelqu'un, j'aimais pour être posé à la maison. J'étais plus casanier que quelqu'un qui aimait sortir. Donc, quand j'avais personne, je suivais des amis, on traînait un peu ensemble, mais c'était pas trop mon truc. Ça m'est arrivé de rencontrer des filles au fil du temps, et j'ai essayé de me poser à chaque fois, parce que la plupart d'entre elles, même si j'ai pas été marié avant, c'était pas pour moi des simples copines, c'est des gens avec qui j'ai essayé de vivre. Donc, j'ai vécu avec elles. C'était pas des gens avec qui j'étais séparé. Voilà. Et souvent, quand ça marchait pas, je reprenais encore des mois et des années avec mes amis. Et quand mes amis me voyaient pas, ils me disaient, ah, toi, t'as trouvé quelqu'un. Et ils me connaissaient à la longue parce qu'ils savaient que quand j'avais trouvé une femme, je cherchais plus rien d'autre. Tout ce que je voulais, moi, c'était une famille me poser. Mm. Donc, C'est à quel moment, du coup, tu rencontres le ben, père de ta fille? quand j'étais à Paris, j'étais descendu à Bordeaux 2, 3 fois. J'étais jamais allé. J'avais des amis qui étaient originaires de Bordeaux et puis je suis venu voir comme ça parce que ça commençait à me fatiguer un peu Paris. Bon, j'aimais Paris, mais j'avais envie de changer d'air. Et puis en arrivant là, je suis venu 2, 3 fois et puis je cherchais un peu de boulot. Puis on m'a dit oui, il y a les vendanges, c'était la période. Bon, j'ai dit ok, on m'a dit que c'est dur. J'ai dit bon, moi j'aime bien les trucs un peu. Donc je suis allé faire et c'est comme ça que j'ai rencontré la mère de ma fille. Et en discutant avec elle, elle m'a dit qu'elle aussi, c'était la première fois. Son père lui avait dit viens, on va essayer. Et c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et entre guillemets, elle est européenne. Et moi-même, je me disais moi jamais, elle est européenne, tu vois. J'aimais bien mes frères, mes sœurs, hein, faut dire la vérité. Et puis je me suis dit, bon, elle avait l'air sympathique. Elle était simple, très gentille, très souriante. Son sourire même, c'est ça qui m'a attiré vers elle. Mm. Et on a commencé à se fréquenter petit à petit. Et au fil du temps, on a pris l'habitude et puis on a fini même par habiter ensemble. Et bon, les caractères collaient pas forcément, hein. C'était pas évident. Oui, d'ailleurs, comment était la relation, du coup, avec elle? Ça pouvait être très très bien, comme assez explosif.
Elle avait un caractère assez fort et moi aussi. Voilà. Donc je pense qu'avec le manque d'orgueil, le manque d'humilité, mais chacun voulait pas laisser passer. Mmh. Et les hommes, nous, souvent, on a tendance à vouloir imposer, écraser. Mmh. Donc parfois, elle cédait par un manque de force. Mmh. Et bon, parfois, moi, j'étais en colère, je partais marcher. Mais il y a des fois, c'était très bien, mais on n'arrivait pas à savoir gérer ce genre de choses. Et au fil des années, je travaillais à gauche, à droite, et je travaillais toujours. Et mais malgré ça, je fréquentais toujours des bandits. Un jour, j'ai cogité comme ça et je lui ai dit, je lui ai dit, tu veux pas un jour qu'on se pose et qu'on se marie et qu'on essaie de faire quelque chose de correct, tu vois, parce que ça me faisait cogiter. Et puis j'ai dit, mais puis, si on pouvait trouver une église ou quelque chose comme ça. Elle m'a regardé, elle m'a dit pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Et puis elle faisait ses formations, on a déménagé à Paris et on s'est marié à Paris. Son père était malade, on est revenu sur Bordeaux. Mmh. On est revenu sur Bordeaux et après, bon, elle était enceinte. Elle était enceinte en 2014. Ma fille est née en 2014, en mars. Et un peu avant, quand je pensais à ça, à chercher la face de Dieu, je disais, Seigneur, il me faudrait que je trouve une assemblée. Mais je connaissais pas. Et je me disais, je savais qu'il y avait des faux trucs, des fausses assemblées. J'étais en train de parler en moi-même et je disais, j'aimerais pas que tu m'emmènes vers un mauvais truc, Mmh. que j'ai pas envie de me faire avoir. Et ma sœur m'appelle quelques jours après, ma grande sœur de Lille, et puis elle me dit, ah, ce que tu sais, il y a la marche pour Jésus à Bordeaux. Je dis, ah, c'est bizarre, que, comme par hasard, elle m'appelle pour me dire ça. Mmh. Puis moi aussi, j'ai dit, bon, ok. Et on est allé à la marche pour Jésus en 2014 et ma fille était née. Elle était dans la poussette. Mmh. Et justement, je voulais revenir sur, la naissance de ta fille. Oui. Comment, comment en fait, qu'est-ce que tu as ressenti quand elle est née? Ben, en fait, j'ai toujours voulu avoir un enfant. Et, je me disais, au début, quand elle était née, moi, je pensais que c'était un garçon. Donc, je pensais que dans le ventre de sa mère, je voyais un garçon. Moi, je sais pas, je me suis dit, bon, je vais l'appeler Joshua. Mais quand on m'a dit que c'était une fille, j'étais tout aussi content. Parce que je me dis, qu'importe, en fin de compte, c'est un enfant. Et j'ai cherché un peu dans les pays de l'Est un truc qui ressemblait à quelque chose qui s'approche de Dieu. Et puis, j'ai vu que les gars, dans les pays swahili, appelaient Inaya, voulait dire providence. Moi, j'ai dit, ok, j'ai proposé à sa mère. Elle m'a dit, d'accord. Et moi, j'étais content. Et je l'ai donné Inaya. Je voulais pas donner d'autres prénoms. Parce que je voulais pas que les parents, les pas beaux-parents, ça commence à dire oui, mais non. Mmh. Comme ça, il n'y avait pas de débat. Mmh. Et puis un nom qu'on peut prononcer dans toutes les langues. On a fait ça. Et moi, j'étais tellement content de l'avoir que j'ai décidé d'arrêter de boire et de fumer. Mmh. Et j'ai vraiment cherché Dieu en ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à chercher Dieu et à chercher une église. C'était vraiment pour faire bien pour ma fille. Oui. Tu vois, c'est dommage que j'ai pas pensé à faire ça avant pour ma femme. Mais pour ma fille, il fallait que je fasse vraiment quelque chose. Mais du coup, pourquoi c'était si important pour toi de fonder une famille? Ben, je prenais un peu l'exemple de mes parents. Pour moi, dans ma famille, c'est en Afrique là-bas, les parents, c'est sacré, le mariage, la famille, les parents, l'éducation. Les gens sont assez à cheval dessus, donc moi, je voulais juste simplement faire pareil parce que j'ai vu le bonheur que ça a apporté dans ma vie à moi-même. Mmh. J'étais bien, j'ai vu des amis qui n'avaient pas de père ou pas de mère, et j'ai vu ce que ça fait. Mmh. Et en grandissant, j'ai vu vraiment l'importance d'avoir des parents présents, même s'ils sont pas parfaits, mais ils étaient là tout le temps. J'ai vraiment manqué de rien. Et je voulais vivre ça par moi-même. Et je voulais apporter ça à ma fille aussi. Mmh. Et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé d'avoir un enfant et de me marier. J'ai toujours cherché à vraiment être posé. Pour moi, c'était quelque chose de très important. Je ne sais pas pourquoi, mais ça l'a toujours été. Pour moi, le plus important, c'était la famille. Se marier, fonder une famille. C'était ça. Et jusqu'à aujourd'hui, même, je le crois encore. Que Mmh. c'est quelque chose de très, très important. Mmh. Et du coup, c'est à quel moment a eu, la rupture entre, la mère de ta Mhm. fille et toi? Et au fil des années, c'était assez lourd. On s'entendait plus trop avec les disputes, les choses. Et parfois, on pensait pardonner, mais en fait, quand les disputes revenaient, il y a les choses qui revenaient. Donc, c'est là qu'on a compris qu'il n'y avait pas de pardon vraiment véritable. Et l'amertume s'installait, c'était toujours la même chose. Et il y a eu une petite distance qui se faisait petit à petit. Et mais bon, malgré ça, on était toujours là à s'accrocher parce qu'on voulait aussi faire bien, sauver le mariage et puis être un enfant. Mmh. Et en plus, c'était vraiment quand quelques années après, euh, malgré qu'on soit à Christ, on se battait, mais on était des nouveaux venus. On n'était pas enseignés sur le fait que ça allait être encore plus compliqué
quand tu viens à Christ. Pour nous, on s'est dit, ça y est, on est là, tranquille, tout va se passer bien parce que Dieu est avec nous. Du coup, entre-temps, vous avez donné votre vie Oui, à c'est Christ. ça. Tous les deux, on s'est Ok. baptisés en même temps. Hmm. On s'est D'accord. baptisés en même temps. Donc, on a trouvé ça génial. C'était quelque chose d'exceptionnel. Hmm. Mes grandes sœurs qui étaient baptisées depuis plus de 20 ans, elles étaient waouh! Enfin, Dieu entendait nos prières. Melki, le terrible, c'était exceptionnel. Mais c'était mal connaître l'ennemi. Hmm. Et voilà, donc c'est là même que tout a été vraiment très très compliqué. Parce que souvent, quand tu te baptises, c'est à ce moment-là que les combats commencent Ah ouais, à mais vraiment nous, on arriver. Du savait pas coup. ça. Et moi, je me plaignais souvent parce qu'il y avait quelque chose au fond de moi qui savait pas prier, mais je me disais, j'avais envie de prier. Mais je n'arrivais pas à prier seul. Et je voulais forcément prier avec la mère de ma fille. Et je lui disais, viens, on va prier. Viens, on va prier. Il y a quelque chose qui me poussait à prier avec elle. Mais elle était toujours fatiguée. Elle n'avait pas le temps. Elle faisait, il y avait toujours un truc qui repoussait. Mhm. Et moi aussi, au lieu d'aller prier seul, d'intercéder, ben, je me fâchais. Je me braquais. Et ça n'arrangeait pas les choses. Au fil du temps, ben, les disputes étaient pires. Mhm. Tout partait, ça partait dans le mauvais sens. Jusqu'à ce que, voilà, on se sépare, en fait. Jusqu'à ce qu'on se sépare et voilà. Et c'est comme ça que je suis resté seul dans la maison. Et, euh, et c'était un peu une débandade parce que je suis retourné un peu en arrière. Tu vois, j'étais triste et j'étais aussi en colère. Mhm. Et du coup, ben, j'ai recommencé à fumer. J'ai recommencé à boire, à fréquenter des gars pas recommandables. Et voilà. Et ça s'est pas arrangé. Et c'est plus tard que quand j'ai vu dans la Bible que quand tu retournes là, c'est 7 fois pire en fait. C'est bien pire ce qui se passe. Mhm. Et j'avais compris ça. Mais au fond de moi, je voulais partir de la ville et aller habiter quelque part chez un ami pour me relever. Et quelque chose me disait au fond de moi, je vais partir, Seigneur. Je demandais pardon à Dieu dans mon cœur. Je disais, Seigneur, pardonne-moi tout ça. Je vais partir. Et quand je vais quitter cette maison-là, je vais tout recommencer. Et ma grande sœur qui était ici a insisté pour que je vienne chez elle habiter dans sa dépendance derrière. Mais moi, je voulais pas la déranger avec son mari et ses enfants, même s'il y avait une dépendance. Et j'ai fini par accepter. Parce que l'ami chez qui je voulais aller, c'était quelqu'un qui aimait boire aussi et Mhm. fumer, malgré que ce soit un gars sérieux dans le boulot. Mais j'ai réfléchi, quelque chose m'a dit, va chez ta sœur. J'avais cette rancœur dans le cœur contre mon ex-femme et je suis passé des mois à prier pour que Dieu enlève cette haine dans mon cœur. Ça a mis, ça a mis 4 mois. Mhm. Je restais dans le silence chaque soir et, et je suis reparti à l'église. Mais du coup, comment était cette période-là au fond de toi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'était dur, hein. Je lui en voulais à mon ex-femme et je m'en voulais aussi. Parce que La c'est culpabilité? 50-50. Mhm. Je savais que j'avais ma part. Je commençais à devenir trop dur, limite presque violent, tu vois. Mhm. Et c'était pas bon. Et voilà. Et elle, c'est une femme qui savait pas se taire, qui criait, qui parlait mal, qui piquait. Tu sais, quand une femme veut te piquer, ça peut te détruire. Mhm. 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 Donc j'en ai voulu beaucoup. Parce qu'elle a pris la petite, elle est partie, elle était à côté. Pas très loin, chez ses parents. Tu vois. Et pour moi, je l'en voulais parce que je me disais qu'elle n'a pas essayé de se battre. Elle a fui, simplement. Mhm. Et bon, et moi aussi, hein, j'avoue, je suis battu, mais pas comme il fallait. Et ta fille avait quel âge à ce moment-là? Elle avait, c'était en 2018, elle devait avoir 4 ans. Donc, elle voyait pas trop, elle comprenait pas encore bien. Mhm. C'est les années qui passaient qu'elle a commencé à mieux sentir. Et ne pas comprendre de voir sa mère qui était habitée ailleurs, son père qui était de l'autre côté, commençait à dire oui, mais pourquoi elle comprenait pas, elle posait des questions, mais au début elle posait pas de questions parce qu'elle était trop petite, elle jouait. Et c'est 2, 3 ans après, au fil des années, qu'elle commençait à ouvrir les yeux et puis à poser des questions, Mhm. à demander mais pourquoi t'es pas avec maman? Et Et tu as dû l'expliquer les voilà, choses. j'ai dû lui dire écoute, tu sais maman et papa, ben ils s'entendent pas. Moi j'ai toujours été cash avec ma fille jusqu'à aujourd'hui. J'ai tout fait pour rien lui cacher, mais pour ne pas être non plus trop brutal parce qu'il y a des enfants, il y a des choses faut pas dire. Mais ça sert à rien de mentir parce que l'enfant n'est pas bête, l'enfant grandit et puis l'enfant voit, il Mhm. comprend. Donc ça sert à rien de dire des choses et puis il va se passer autre chose, elle va pas comprendre. Donc j'ai voulu qu'elle sache tout et qu'elle comprenne bien les choses, mais comme un enfant. Donc j'ai pesé mes mots, j'ai réfléchi et je lui ai fait comprendre que papa et maman ils s'entendent plus, que ça va pas, qu'on se dispute et tout. Mais voilà. Sauf que moi je ne savais pas que sa mère était déjà
dans une autre maison avec quelqu'un d'autre. OK. Tu vois? Et ça, Mmh. c'est ça que ma fille ne comprenait pas. Et Mmh. moi, j'avais pas su. Et ça m'a mis très en colère. Pas parce qu'elle est partie voir un autre homme, mais parce qu'elle a amené ma fille là-bas. Tu vois? Et ça encore, j'ai dû prier. Je vais pas te mentir, j'étais chez moi, j'avais une machette, je l'ai prise. J'ai pris le tram, je suis allé jusqu'à Stalingrad. Je connaissais pas bien Dieu, mais je sais qu'il m'a retenu et puis il m'a fait faire demi-tour. Mmh. J'étais arrivé devant là-bas, en bas du bâtiment. Et puis je suis reparti. Et puis moi, j'ai fini, putain, tu es malade, quoi, tu prends une machette et tu t'en vas là-bas. Quand je me rappelle, je rigole quand je dis, mais toi, vraiment, c'était dingue, c'était peut-être pas moi, ou je sais pas ce que c'était. Mmh. Mais j'étais très en colère. Et après, je suis rentré à la maison, je me suis posé. Et Et je, comment tu as fait du coup pour te relever, sortir ben, de je tout ça? n'arrêtais pas de parler à Dieu. J'arrêtais pas de lui demander de m'aider. Parce que j'arrivais plus, en fait. Je savais pas que, en demandant, il allait m'aider, mais c'était instinctif. Parce que j'arrivais pas. J'arrivais pas, j'étais très en colère. Et avec quelque chose qui voulait me pousser à me détruire et à détruire même tout autour de moi. La colère, c'est pas bon. Et j'ai toujours été très nerveux depuis jeune. Mmh. Mais c'est là, c'était le top, là. C'était vraiment l'épreuve ultime. Et donc, j'ai commencé vraiment à supplier Dieu. Et je lisais la Bible un peu, pas trop, mais je lisais de temps en temps. Et comme Dieu est bon, il me faisait tomber toujours sur des versets qui me parlaient, qui me calmaient, qui me rassuraient. Et ma grande sœur, Sylvia, qui était en France avec moi parce que la sœur aînée et les frères, ils sont pas là, les autres. Mais elle était tout le temps là pour m'appeler, pour demander si ça va, pour prendre soin de moi. Mmh. Elle a toujours été là. Et ça a été très dur. Mais au bout d'un moment, je suis relevé. Et il y a un côté de moi qui est tellement fier qu'il voulait pas non plus être un ramassis. Je veux pas qu'on me voit comme ça. Je me suis dit non, relève-toi mec, va à l'église. Et j'étais à l'ADD à l'époque, à la barrière judaïque, et je suis arrivé. Je sais que beaucoup étaient étonnés, me regardaient. C'est comme si même, certains même peut-être voulaient même que je sois, tu vois. Je trouvais ça bizarre. Mmh. Et je m'en fichais, en fait. Et j'étais là à fond. Et je représentais. Je me suis dit, il faut que je sois là, il faut que je reparte. Et je savais que sans Jésus, je pouvais rien d'autre faire. Parce que Mmh. j'ai essayé, hein. Mmh. Et j'ai vu ce que ça a donné jusqu'à avant ça. Et je suis reparti à l'église petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et j'ai repris foi en Dieu. J'ai repris confiance en moi. Et c'est même comme ça même que je suis arrivé à Cives, où on est actuellement tous. Et c'est comme ça parce qu'à un moment donné, je cherchais tellement la présence de Dieu que je me sentais vide. Je veux pas dire l'église où j'étais, c'était pas bien, mais c'était pour moi, c'était tiède, je sentais plus rien. J'avais besoin de sentir quelque chose. Et je me rappelle la première fois, quand j'étais arrivé à Cives, c'était à Mérignac et il y avait la louange. Elle était, il y avait quelque chose qui se passait. J'étais debout et quand j'ai fermé les yeux, j'ai entendu les gens chanter, prier. Et c'est ça que je cherchais. Tout cet engouement, toutes ces personnes ferventes qui aimaient ça. J'ai senti que les gens aimaient Dieu. Et en plus, quand j'ai fermé les yeux, j'ai senti quelque chose qui montait, qui montait, qui montait. Et à un moment donné, j'arrivais plus à respirer. L'atmosphère était saturée. Et j'ai souri. J'arrivais plus à respirer, mais ça me faisait sourire. J'étais content. Et je me disais, ah, enfin, c'est ça, Seigneur, ta présence. Et c'est la première fois que je ressentais vraiment la présence de Dieu. L'atmosphère était saturée, sa gloire était pesante. Mais j'étais content. Et j'étais tellement heureux, je me suis dit, ah, j'ai trouvé mon assemblée. Et c'est comme ça que je suis venu à Cives et je suis revenu en fait à Christ, Mmh. tout simplement. Mmh mh. Et du coup, tu m'as dit que tu as toujours voulu te poser, fonder une famille. Moi, je me demande, est-ce que tu pas à la recherche du coup, de l'amour ultime? Ben, c'est pas faux parce que quand tu ne connais pas Dieu, tu es toujours en train de chercher quelque chose. Quand tu vois une voiture, tu la veux, mais après t'es pas content. Tu veux une autre. Après tu vois un autre objet, tu le veux. Après tu vois un pays, ah tiens, je vais aller là-bas. Tu veux faire tel truc avec des amis, des choses que tu n'as jamais faites, des objets que tu n'as jamais acquéris. Mmh. Et t'es jamais satisfait en fait compte. Et l'homme n'est jamais satisfait de rien. Mmh. Parce que tout ça, c'est éphémère. Et au fil du temps, si tu te rends pas compte, tu vas passer ta vie à faire que ça en fait. Et ta vie, elle sera amère. Il y aura toujours ce vide. Il est vrai que à chaque fois que j'ai eu des copines, même quand j'étais jeune, j'ai eu des filles, j'aimais les filles très belles de la tête aux pieds. Tout le monde, voilà, quand t'es jeune, tu veux la fille la plus belle, que tout le monde te voit, Mmh. pour te pavaner un peu. Mais malgré ça, au bout de quelques mois, j'avais plus cet engouement, il y avait plus cette passion.
Et je me demandais qu'est-ce qui n'allait pas avec moi, en fait. Mmh. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas la beauté ou tout ça, c'est pas l'amour, en fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas d'amour véritable. Ils étaient toujours en quête d'amour. Et c'est vraiment ça ce que tu dis, parce que jusqu'à jusqu'à il y a encore quelque temps, j'ai vraiment pas vraiment découvert cet amour. Parce que même quand j'étais marié, j'étais assis et puis je me disais, ah, est-ce que quand on aime, on fait ça? On dit ça? Et je me demandais, est-ce que j'aime vraiment cette personne? Est-ce qu'elle-même qui dit qu'elle m'aime, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Parce que je voyais des choses dans la Bible, je voyais dans des films, des trucs, des gens, des couples, et je me disais, mais quand on s'aime, on ment pas, on frappe pas, on trompe pas, on laisse pas tomber, on fait pas ci. Et je me disais, mais voilà. Donc je me suis toujours demandé si vraiment j'aimais ces personnes. Mmh. J'ai rencontré quelqu'un que je connaissais il y a des années. Cette personne était mon ami et j'ai commencé vraiment à savoir ce que c'était l'amour. Et c'est là que je me suis demandé, j'ai dit, ah, en fait, c'est vraiment malheureux. Parce que je me rends compte que j'ai jamais vraiment aimé toutes ces personnes-là que j'ai rencontrées toute ma vie, et même la mère de ma fille. Mmh. Parce que pour la première fois de ma vie, j'arrive à supporter, à aimer quelqu'un malgré ses défauts. Et là, ça revient à la parole de la Bible qui dit que, tu vois, l'amour supporte tout, l'amour excuse tout, l'amour Mmh. comprend, Mmh. cherche pas le mal. Et je me disais, waouh, j'aurais jamais cru que moi, Melchisedec, que je pouvais être cette personne. Et comme tu dis, c'est vraiment ça. Et si tu cherches pas l'amour de Dieu chez quelqu'un, tu vas jamais trouver ça. Parce que l'être humain, je sais que c'est pas suffisant. Si j'avais pas rencontré Jésus, il y a des choses, je serais même pas là aujourd'hui, hein. Mmh. Parce que j'ai échappé plusieurs fois à la mort. Et il y a des choses que j'ai pas faites par la grâce de Dieu. Et je pense que, ouais, l'amour de Dieu, c'est la seule chose, hein, qui nous maintient. Parce que même quand tu es triste et que tu es seul, bah, tu arrives à te relever. Tu divorcé. Mm. Est-ce que, comment était ce processus du coup? Parce que ça n'a pas dû être, Ouais, un long fleuve tranquille, quoi. oui, ça a duré en plus des années parce qu'en fait, ici, le système, ça dure, le divorce. Je sais pas pourquoi, mais administrativement parlant, c'est assez long. Je pense ils en ont plein à faire, hein, je pense. Je vais pas les blâmer, mais ça dure. Et du coup, toi, tu te dis, bon, moi, je voulais pas divorcer, personnellement, parce que mes parents m'ont pas appris ça. Ma culture, mon éducation me l'a pas apprise. Surtout comme je sais aussi, j'ai su que Dieu n'était pas dans le divorce. Mais j'ai pas voulu. C'est elle qui a insisté. C'est elle qui est partie signer. Et moi, j'ai dit, bon, je vais pas forcer quelqu'un. Au début, je voulais pas, mais après, j'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Et je me suis repris, dit, ok, allons-y. Et puis, je me suis dit, ça sert à rien de toutes les manières. Tu veux pas rester avec quelqu'un qui veut plus. Et, donc, du coup, le temps passait. Et à un moment donné, j'ai cru même que c'était une malédiction, ma séparation. Et plus de temps je passais avec Dieu, plus il m'a fait comprendre que parfois, c'est lui qui peut permettre ce genre de choses aussi. Ça peut être une bénédiction parce que on aurait pu s'entretuer. Ça aurait pu être une vie de misère. Mmh. Et j'ai fini par accepter ce que le Seigneur m'a dit, m'a fait comprendre. Et j'ai dit, ah, ok. Parce que il a permis ce divorce. Parce que sinon, on allait finir comment aurait fini ma fille? Donc, au final, c'est pas plus mal. Ça a duré des années. Et je me disais à chaque fois, mais pourquoi ça met du temps? Pourquoi ceci? Mais c'est la procédure. C'était comme ça. Donc, du coup, ben, je n'ai plus vraiment calculé ce truc. Pour moi, j'étais divorcé dans mon cœur. Pas sur les papiers, mais pour moi, c'était déjà acté. Donc, je vivais comme un célibataire. J'étais tout seul, je partais au travail et je revenais. Mmh. Ça faisait bizarre, mais j'étais revenu un peu au point de départ. OK, et du coup, tu as rencontré, Christ, tu as rencontré Dieu et maintenant tu es, papa célibataire. Beh, comment tu, gères, du coup la garde et tout, entre tu étais marié, maintenant tu es célibataire. Comment tu as fait du coup ce switch, entre les 2? Quelque part, j'ai pas eu le choix, donc j'essaie d'assumer au moins ma responsabilité, c'est la moindre des choses. Au départ, quand on est parti devant le juge, c'était privé. Euh, le juge a dit bon qu'elle a décidé, puisque la petite était toute petite, elle a décidé que ce soit la mère qui l'ait et que moi je l'ai un week-end sur deux. Au début, je disais oui, mais pour moi, personnellement, sans vouloir dénigrer mon ex-femme, pour moi, personnellement, je m'occupais mieux de ma fille. Et je trouvais pas ça forcément juste. Mais, au fond de moi, quelque chose me disait, laisse faire. Tu vois, Mmh. laisse faire. Tu vois, le Seigneur me parlait beaucoup à ces moments-là. Il me Mmh. disait, laisse faire. Et j'ai laissé faire. Parce qu'il m'a fait comprendre aussi que, tu sais, actuellement, tu dois te relever, tu dois travailler et tu n'as pas le temps.
Elle, c'est une femme, elle a sa famille ici, toi tu es tout seul. Mmh. Parce que ma sœur n'était pas toujours là, elle partait, elle venait. Et donc j'ai dit ok, j'ai travaillé, j'ai accepté. C'est vrai qu'au fil du temps, j'aurais voulu quand même l'avoir un peu plus. Mais il fallait que je travaille. Donc j'ai dit ok, j'ai accepté comme ça et comme ça venait. J'ai pris ma fille un week-end sur deux. Et bon, c'était des moments privilégiés. Moi j'étais content de l'avoir. Elle était très contente de voir son père. C'était bien aussi parce que quand elle me voyait pas, ben, elle pensait tout le temps à moi en fait. Parce que moi, son Mmh. père, j'étais tout le temps présent. Quand elle D'ailleurs, c'est est, comment votre relation, c'est comment, en fait, entre ta fille et toi? ben, c'est vraiment, ouais, on se marre, on s'amuse. On s'amuse parce que moi, je suis pas un papa compliqué, hein. Je suis papa, je peux être strict, mais je peux être drôle. Je fais tout avec elle. On fait à manger ensemble, on rit, on fait des petites blagues. Parfois même, c'est elle-même qui me dit, oh papa, ta blague était nulle. Et, ouais. Et, et parfois, on regarde des dessins animés ensemble. On discute sur les dessins animés, on parle sur les films. Et comme j'aime parler beaucoup, elle me dit, mais papa, pardon, tu vas trop. Je dis, ah, l'enfant là aussi. Donc, et on joue ensemble, on sort, on joue. J'ai toujours joué avec ma fille, donc c'est pour ça même que parfois, même quand elle va là-bas, chez la belle famille, là, ils comprennent pas pourquoi elle a tout cet engouement que tu vas chez son père. Et c'est normal. On fait des choses que les autres ne font pas. Mmh. Moi, je mise pas sur le matériel, je mise sur tout, sur la présence. Parce que moi, je sais une chose. Là, j'essaie de me souvenir pourquoi j'étais bien avec mes parents et pourquoi les autres ne sont pas forcément bien. Et je me suis rappelé, je me dis, qu'est-ce qu'un enfant, c'est de quoi un enfant se souvient le plus? Et je me suis rappelé que c'était pas tout ce que j'avais eu, parce que je me souvenais pas de tout. Mais je me souviens d'une chose, c'est que mes parents étaient toujours présents. Donc j'ai Mmh. su que c'était la présence qui était le plus important, peu importe les artifices autour. Mmh. Voilà. Et je me suis dit, je vais me débrouiller pour être tout le temps présent pour ma fille, à chaque fois que nécessaire. Et c'est ça que ma fille apprécie beaucoup, même sans s'en rendre compte. Et ma fille, elle est toujours pressée de me voir. Elle me dit à chaque fois, quand c'est pas là, je veux venir, je me prépare. Elle se prépare même la semaine avant d'arriver. Et moi, ça me fait plaisir. Ma fille elle m'aime beaucoup et moi, j'aime beaucoup ma fille. Mmh. On est vraiment très complices. On parle beaucoup ensemble. Elle me dit tout ce qu'elle a sur le cœur. Et je lui permets toujours de dire les choses comme il faut, même si elle est fâchée, de ne rien me cacher. Je veux pas qu'elle pense que je vais me la fâcher ou que je vais être dur. Je dis même si elle a menti ou qu'elle est volée ou quoi qu'elle ait fait, il faut qu'elle me dise. Voilà. Et j'essaie toujours d'être vraiment là pour elle. Pas, je veux qu'elle sache que je l'aime et peu importe ce qu'elle fera. C'est comme ça et ma fille le sait. Elle Mmh. le sait mieux que quiconque. Mmh. Et comment, du coup, tes parents ont pris, du coup, ta situation, parce que tu as divorcé? Comme tu as dit, tes parents sont mariés, c'est vraiment la famille, au complet. Mais du coup, comment ils ont pris, ton divorce? Ben, me connaissant, ils étaient tristes et ils n'ont pas beaucoup parlé. Je sais pas pourquoi, parce que moi je suis quelqu'un, j'aime pas qu'on vienne me faire oh Yako, tout ça. Je suis quelqu'un, je peux être ouvert comme très renfermé, ça dépend des situations. Mais ils ne m'ont pas blâmé, contrairement à ce que j'aurais pu croire, parce que mon père était assez strict, ma mère elle a toujours été très souple, et ils ne m'ont rien dit. Tu deviens célibataire. Comment tu fais pour, gérer, du coup, la solitude? Ben c'est pas très compliqué. Il y a des moments où ça pèse, parce qu'il faut pas mentir. Tu peux être le plus loin de la terre, la solitude ça pèse. Après, souvent quand je suis pas bien, je me dis que c'est pas normal qu'en ayant Christ, on peut se sentir seul. C'est vrai que j'ai des amis, mais beaucoup moins qu'avant, que je fréquente beaucoup moins. J'ai des frères et sœurs en Christ que je connais, mais on se voit pas trop. On est toujours en train de travailler, toujours en train de faire quelque chose. C'est vrai que Mmh. quand tu travailles, tu t'ennuies pas. Tu penses pas à la solitude, t'es bien. Mmh mh. T'es bien, et puis tu pêches pas non plus, entre guillemets. C'est l'occupation qui fait que tu ne te sens pas seul. C'est quand tu te retrouves tout seul, à ne rien faire. C'est comme ça que les choses viennent peser sur toi. C'est là que tu te rappelles que tu es seul. C'est là que tu te rappelles que tel ami est loin ou que ta famille est à telle distance. C'est là que tu te rappelles que oui, c'est pas ton jour de garde, ta fille est là-bas. Tu dis, oh, il faut s'occuper. Mmh. Il faut s'occuper l'esprit ou les mains. Donc, quand t'as rien à faire, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu pries. Tu mets un peu de musique, tu chantes. Et c'est vrai qu'au départ, on n'en a pas envie.
Mais quand tu commences à louer le Seigneur, il y a ce truc qui revient en toi, qui vit. Et puis du coup, t'es parti, t'es lancé, et puis tu t'arrêtes plus. Et puis ça te remplit, et puis t'es heureux. Mmh. Mais quand tu fais rien, c'est vrai que ça vient peser sur toi. Et je pense que l'ennemi aussi vient en rajouter. Et là, tu déprimes, t'es pas bien. Et j'avoue que moi, personnellement, comme j'avoue que j'aime bien évangéliser, ça m'arrive souvent, mais il y a des fois je le fais pas. J'avoue par paresse. Mais quand je me lève comme ça, je me dis, allez, ça suffit, j'ai assez traîné, il y a des âmes qui m'attendent, je me lève et je vais dans la rue. Je vais parler aux gens. Ou si j'ai un peu d'argent, j'achète à manger, à boire. Et je vais distribuer ça à Sainte-Catherine la nuit, le soir, quand ils sont tout seuls dans des coins là. Mmh. Parce que la journée, ils sont bien. Mais le soir, là, c'est là que eux aussi, ils reçoivent tout sur leur tête. Mmh. Et comme je suis seul, je le sais. Donc je me lève et je m'en vais la nuit tard. Et je vais voir les gars dans la rue, les SDF et tout. Et puis, et le fait même de faire ça, même déjà, ça me rend joyeux parce que ça m'occupe. Et puis ça me fait, quand tu fais du bien à quelqu'un, ben, tu sais, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ça aussi, ça me donne la joie. Et pour moi, il y a que ça qui puisse me rendre heureux, c'est rendre les autres heureux. Donc je cherche toujours à qui je peux faire du bien et ça m'occupe. Il est vrai que parfois aussi, je procrastine, je vais regarder une série. C'est dangereux parce que tu peux enchaîner et perdre du temps. Il y a ça aussi, et puis il y a la lecture. Et puis il y a le sport. Voilà. Je vais faire du vélo ou bien j'allais dans un parc, faire des tractions, des trucs. Je m'occupe de comme je peux. Mmh. Et ouais, quand tu rentres et que tu es fatigué, ben, tu te sens moins seul. Tu Mmh. t'allonges, tu mets un film ou un truc et tu dors. Mmh. Mais du coup, je sais que pour, la femme divorcée, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de: «Ah, c'est peut-être de sa faute à Ah elle». oui. Du coup, du côté de l'homme, comment ça se passe en fait? Est-ce que la société vous indexe en vous disant: «Beh, toi, tu es divorcé, donc est-ce qu'on vous catégorise? Je pense qu'en général, les gens catégorisent, hein, parce que tu sais, la société a été créée par des machos. Il faut dire la vérité. C'est pour ça que d'ailleurs, jusqu'à une certaine époque, peut-être même encore aujourd'hui, les femmes sont moins bien payées que les hommes dans certains postes. Souvent, la femme est mal vue, parce qu'une femme qui divorce, elle n'est pas sérieuse. Mmh. Mais chez moi, non. Je pense que chez des vrais chrétiens non plus, parce que c'est pas normal qu'on puisse voir comme ça, parce que c'est toujours 50-50. Quand on te dit oui, la femme est partie, c'est pas bien. Oui, mais l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que faut dire la vérité, un homme qui est franc, qui n'est pas orgueilleux et qui se ment pas lui-même, il va se dire que si j'avais été l'homme de la situation, elle serait pas partie. Je pense que même quand tu as une femme terrible, à moins qu'elle soit vraiment un démon, tu peux gérer, elle peut changer, même elle peut rester. On a bien vu ici des hommes qui sont mauvais, mais les femmes restent, même si elles souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils apportent quelque chose d'important, Mmh. tu vois. Donc je pense que aussi une femme reste parce que elle cherche la sécurité, voilà, d'une manière ou d'une autre, que ce soit financière ou spirituelle ou matérielle ou physique. Donc si elle se sent plus en sécurité, elle s'en va. Donc je pense que je n'ai pas assuré de ce côté-là. Il y a des endroits où je faisais bien, mais il y a des endroits où j'ai pas bien fait. Mmh. Voilà. Donc si elle est partie, c'est parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait correctement. Et même si elle parlait, elle criait fort, elle est restée quand même. On a quand même fait 12 ans ensemble. Donc je pense qu'il y avait quelque chose qui la retenait. Voilà. Donc si elle est partie, c'est mon entière responsabilité parce que j'ai voulu mettre ça sur elle. Après, je me suis dit c'est 50-50. Mais en tant qu'homme, faut avouer, quand tu dis que tu es le chef, quand Dieu dit que tu es le chef, Mmh. ou même quand tu es pas chrétien et tu dis que tu es chef, que tu es un bonhomme là, eh ben c'est ça. Un bonhomme doit assumer dans tous les sens du terme. Tu as échoué, faut dire j'ai échoué. Mmh. Voilà. Parfois, tu as envie de dire oui, mais elle aussi. Je pense que même s'il y a quelque chose, tu devrais même pas le rajouter le mais parce que c'est un peu honteux pour toi de toujours vouloir accabler. Il faut juste un peu d'humilité et puis dire c'est vrai. J'ai pas géré. Donc, j'avoue, j'ai pas géré. Mmh. J'ai pas géré. Et puis, oui, moi, je suis pas un macho. J'ai pas géré. Et, euh, et puis, c'est normal, elle est partie. Et s'il y a des choses que j'avais bien faites, si j'étais resté calme, si j'étais resté, tu vois, si j'étais pas obligé de m'énerver tout le temps. J'étais pas obligé de faire la tête. Je pouvais simplement supporter et puis continuer à faire mon rôle. Je pense que les choses se seraient mieux passées. Donc, je pense que non, tout le monde a sa part, chacun doit reconnaître ses erreurs, que la société même doit reconnaître que chacun a sa part. On ne doit pas prendre la défense d'un ou de l'autre. Voilà, il faut être juste.
Parce que souvent, la justice, même si tu tombes sur un juge, une femme, parfois, elle va prendre la défense de la femme. Ou parfois, elle a vécu quelque chose. Avec une femme, elle va prendre la défense de l'homme. Souvent, beaucoup ne sont pas justes. J'ai vu beaucoup de séparations des amis, de la famille. C'était pas vraiment, alors que les juges sont censés être impartials. On est censés être tous comme ça. Donc, moi, j'essaie d'être le plus juste possible. Je n'ai pas à gérer, donc, et la société devrait être juste. Mm. Chacun doit assumer son rôle. Quand l'homme n'a pas assumé son rôle, ce n'est pas la faute de la femme si l'homme n'est pas un homme. Les hommes, ils veulent dominer, ils veulent écraser. Ça ne vient pas de Dieu. Mm. Et après la rupture avec ton ex-femme, comment était ton rapport avec la jante féminine? Oh, ça n'a pas duré, hein, moi, la colère. J'étais en colère, mais ça n'a pas duré. Parce que, faut dire la vérité, j'aime l'être humain. J'ai toujours aimé tout le monde sans détail. Parfois même, je croyais que j'étais un peu trop gentil, ou comme disait dans le monde, trop bon, trop con. Mais je me suis dit, on n'est jamais assez bon, c'est pas possible. On peut pas être plus bon que Dieu. Mm. Si on était si bon que ça, on serait pas dans toutes ces situations-là farfelues. Et, c'est vrai que je me disais, oui, non, c'est bon, moi, jamais. Bon, ça n'a pas duré, hein. Ça a duré quoi, quelques mois, en fait. Et je me suis dit, au fond de moi, ça va pas. Il y en a forcément une avec qui ça va aller un jour. Mm. Donc, c'est pas la fin du monde. Et quand t'es avec des amis, ta famille, tu rigoles, tu vis, tu oublies tout ça. Les blessures, tu les oublies. Et t'as plutôt intérêt parce que sinon, tu vas pas vivre, en fait. Et pour moi, c'est passé assez vite. Je pensais que ça passerait pas parce que je me disais que non, c'est bon. Je peux plus les sentir, je peux plus les voir. Mm. C'est bon, tu vois. Mm. Mais j'ai des sœurs, j'ai une mère qui sont toujours là pour moi. Et je me rappelle à quel point c'est bon d'avoir une femme pas loin. Et parce que les femmes, c'est des mères, des amies. C'est des personnes qui prennent naturellement soin de toi. Les hommes, on joue les durs, on essaie de se débrouiller tout seul. Mais les femmes, faut dire, j'ai rencontré beaucoup de femmes dans ma vie qui m'ont fait beaucoup de bien. Donc ça, je l'ai pas oublié. D'autant plus, même ma mère, mes sœurs. J'avais des amis d'enfance, des cousines, j'en ai plein. Et j'ai toujours eu quelques amies filles, même mes ex-copines et qui s'est pas bien passé, elles ont toujours été là, elles m'ont toujours fait du bien. Faut dire la vérité. C'est moi qui étais dur. C'est moi qui étais nerveux. C'est moi qui étais bandit. Pas elle. Mm. Donc, je me suis souvenu de tout ça. Et je me suis dit, oui, c'est pas grave. Donc, j'ai toujours été gentil avec les gens. Tu sais, t'es fâché chez toi, mais dehors, ils ont pas besoin de ça. Mais du coup, comment ta rupture a affecté tes autres relations? Parce que l'insécurité, du coup, Bah, est-ce qu'il y avait ça, un peu oui, d'insécurité? oui, ça, oui. Il y en a toujours. Après ça, oui. Après autant d'échecs dans ta vie, tu as peur. Mm. Tu finis par avoir peur de l'échec. Voilà. Et c'est pas bon parce que ça domine dans tes pensées. Et quand tu es en relation avec quelqu'un, tu t'essaies de pas y penser. Mais dès qu'il y a une dispute, tout revient. Et tu te dis, mince, ça y est, ça recommence. Ben voilà. L'autre va partir. Ou c'est moi qui dois partir parce que je sais plus quoi faire. Et là, tu as des incertitudes, tu as des doutes et tu perds tout, en fait. Mm. Tu perds pied, tu perds confiance en toi, tu perds confiance en l'autre. Et du coup, ben, ça va pas. Et si tu as quelqu'un en face d'aussi blessé que toi, ben, ça, c'est encore pire. Vous n'allez pas vous en sortir et vous n'allez pas chercher à comprendre l'autre. J'étais blessé, moi qui pensais être guéri. J'ai rencontré quelqu'un de autant blessé. Et voilà, ça pouvait être très bien, comme d'habitude. Et puis après, ben, dès qu'il y a un petit truc qui va pas, tu te rends pas compte que parfois tu peux dire ou faire quelque chose Mm. qui va déclencher quelque chose chez l'autre. Mm. Et moi, je pensais toujours, je dis, ah oui, non, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi les goûts sont bizarres comme ça? Je Mm. me suis pas rendu compte que moi-même, là, ça m'est arrivé aussi. Et c'est en réfléchissant plus tard que je me suis dit, ouais, donc moi aussi, donc quand on me dit ça, là, c'est comme ça que je suis. Et il a fallu que je rencontre quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui me fasse comprendre tout ça. Mm. Parce que jusqu'à encore, il y a quelques années, je ne savais pas tout ça. Je ne pouvais pas me rendre compte qu'il y a des mots qui pouvaient déclencher de l'insécurité ou de la colère. Moi, je me disais, oui, c'est la personne qui parle mal ou c'est la personne qui dit des trucs. Alors, parfois, c'est pas un gros mot. C'est pas une insulte ou une mauvaise intention. C'est toi. Ça réveille quelque chose en toi. Ça veut dire que tu n'es pas guéri. C'est là que je me suis dit, ah, donc moi aussi, j'étais pas guéri. Toujours, tu dis, c'est les autres. Toujours, c'est les autres. Mm. Mais en fait, toi-même. Et c'est comme dit Dieu, hein, regarde d'abord la poutre. Donc, toi, il y aurait la paille dans ceux de ton voisin. Mm. Donc, je me suis rappelé toujours de cette phrase.
Et bon, j'essaie de marcher avec, parce que c'est facile, hein, de pointer les autres du doigt. Moi, je pense que si tout va bien chez toi, ça peut aller chez l'autre qui te fréquente. Tu sais, deux aveugles qui marchent ensemble, on sait très bien qu'ils vont finir dans un trou. Et si toi, tu es quelqu'un de bien, tu peux influencer l'autre. Voilà, donc c'est important aussi de voir ça. Et quelle est la plus grande leçon que cette situation t'a apprise? Euh, Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris déjà que j'étais quelqu'un d'orgueilleux, Mmh. parce que souvent on veut pas le voir, hein. Et l'orgueil a des multiples formes, bien cachées. Voilà, il y a des choses qui sont bien distinctes, mais il y a des choses qu'on ne voit pas du tout. Souvent, les gens te disent toujours des choses et toi tu dis non, c'est les autres. Et en fait, c'est vrai que j'ai appris à ma colère déjà, des colères pour tout et n'importe quoi, c'est pas bon. Et même, il n'y a pas de colère justifiée même. Parce que souvent on veut justifier la colère, mais Mmh. on n'est pas obligé de se mettre en colère. Oui. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait tort dans mes relations, la colère, parce que même si tu le dis pas aux gens ouvertement, tu peux garder quelque chose dans ton cœur. Et c'est pour ça qu'après, parfois, même si la personne n'a rien fait, elle va faire un tout petit truc, tu vas être très en colère, la personne dit, mais tu vois, je comprends pas. Mais en fait, c'est l'accumulation là qui fait ça. Le manque de pardon, Mmh. ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et aussi, je pense que l'humilité aussi est quelque chose de très important. Il faut savoir essayer de comprendre les autres, accepter l'autre comme il est. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal parce que j'étais tellement orgueilleux, je le voyais pas. Pour moi, c'était toujours les autres qui faisaient pas bien, qui comprenaient pas, tu vois. Alors que parfois même, c'est toi-même en fait. Mmh. C'est toi qui comprends rien. C'est toi qui ne supportes rien. Et c'est toi, tu dis que tu es amour, que tu aimes les gens, mais en fait, c'est faux. Parce que tu n'es pas patient, tu n'es pas à l'écoute. Et oui, et c'est tout ça là qui m'a aveuglé en fait. Tu peux, et puis voilà, j'ai essayé, hein. Je me suis battu, mais c'était que par mes propres forces. C'est pour ça que ça n'a jamais marché en fait. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, j'ai appris que c'est heureusement d'ailleurs que je connais Dieu, parce que sinon, j'arriverai à rien en fait. Mmh. Même si j'étais milliardaire et tout, je serais encore plus orgueilleux. Peut-être que je serais encore plus mauvais. Ce serait pire. J'aurais écrasé tout le monde. Mmh. Même si je faisais semblant d'être sympa avec tout le monde, d'aider les pauvres, je pense que j'aurais toujours ce sale caractère. Et je pense que Dieu m'a fait passer par toutes ces tribulations aussi, ça. J'ai beaucoup grandi dans ce laps de temps là où j'étais seul. J'ai bien souffert. Et quand j'ai bien souffert, je suis devenu beaucoup plus sage. Je vais pas dire que je suis devenu très sage, beaucoup plus. Il y a encore du travail. Mais j'ai beaucoup appris ces temps-là où j'étais tout seul. J'ai beaucoup réfléchi et il y avait beaucoup de choses qui tournaient dans ma tête. Je revoyais les erreurs que j'ai faites. Et je pense que c'était Dieu qui faisait ça. Parce que quand je priais, je lisais la Bible, je me rappelais à chaque fois de plein de choses. De plein de choses. Mmh. Voilà. Le diable a essayé de me culpabiliser, bien sûr. Mais le Seigneur m'a dit non, t'inquiète pas. Je te fais comprendre ça pour que tu réfléchisses et que tu ne le refasses plus. Mmh. Que tu comprennes. Parce qu'il ne faut pas culpabiliser. Mmh. Mmh. C'est pas le but. Mmh. C'est d'apprendre et d'avancer. Mmh. C'est pas facile, mais petit à petit. Il faut accepter, en fait. Et j'accepte. J'ai fini et j'ai pas encore fini d'accepter, mais j'ai fait un grand pas déjà. C'est déjà pas mal. Mmh. J'ai 2 dernières questions et la première, c'est qu'est-ce que tu dirais à un jeune homme qui commence la vie et qui veut du coup, fonder une famille, avoir une famille plus tard? Quels conseils donnerais-tu à ce jeune homme? Ben, je lui dirais de pas se précipiter, parce que moi, ça m'a causé beaucoup de tort. De vraiment prendre le temps, de vivre sa jeunesse, parce que ça vaut pas le coup de se mettre tout de suite en couple. Il y a des choses à voir, il y a des choses à faire, il y a des choses à apprendre. Donc, qui profite, parce qu'après, faut pas qu'il regrette, parce que souvent on regrette parce qu'on aurait dû, on aurait pu, Mmh. si on avait su. Ça sert à rien les regrets. Et qui prennent son temps et qui prennent le temps aussi de bien choisir la personne. Parce qu'au fil du temps, tu finis par pécher à force de reprendre, recommencer, coucher. Parce que parfois, c'est pas des gens mauvais, c'est des gens qui cherchent à se poser. Mais en te posant, tu fais pareil que ceux qui cherchent à s'amuser. En final, on n'est pas différents. Et on fait du mal, on se fait du mal. Mmh. Et tout ça, c'est mauvais. Et surtout, si on rentre dedans et qu'il y a des enfants, c'est encore pire. Moi, je conseillerais à un jeune de vraiment prendre son temps. S'il fait des études, qu'il finisse ses études. Moi, j'étais pressé. Donc, j'habitais avec les personnes. Je dépense de l'argent.
je perds de l'argent. Au lieu de me construire moi-même, j'étais toujours pressé. Et ça te fait perdre du temps, de l'argent, et tu n'évolues pas, en fait, en fin de compte. Et tu peux rien apporter de concret à l'autre personne. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui devrait d'abord se former, faire de l'argent, travailler, se bâtir lui-même, Mm. et aussi, même s'il peut acheter son logement, parce que ce n'est pas pour impressionner la femme, mais c'est pour la mettre en sécurité, c'est pour qu'elle ne manque de rien. Parce que c'est important. Une femme a besoin de sécurité. Mm. Une femme n'a pas besoin d'argent, elle a besoin de sécurité. C'est pas la même chose. Elle a besoin de voir un gars sur qui elle peut compter. Elle a pas envie de se retrouver à la rue. Elle a pas besoin d'être stressée pour savoir comment payer les factures. Et tout ça, c'est important. Et je pense qu'un homme doit se concentrer d'abord sur ce qu'il peut apporter avant de trouver quelqu'un à qui il peut apporter tout ça. Et aussi de bien choisir la personne. Parce que souvent, on est tellement content. Oh, elle est trop belle. La beauté, là, ça peut tromper. Mm. Et il faut pas se presser. Tu prends le temps de connaître la personne, son caractère. Personne n'est parfait. Mais un jour, mon grand frère m'a dit un truc que j'ai jamais oublié. Il m'a dit, tu sais, faut pas chercher quelqu'un que tu vas aimer. Faut chercher quelqu'un qui va te supporter, que tu peux supporter. J'ai dit, ah, c'était pas mal. Tu vois, et j'ai pas oublié. Parce que c'est vraiment dur. On se Mm. supporte plus au bout d'un moment. Et l'amour ne suffit pas. Mm. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc, qu'ils prennent le temps vraiment, qu'ils choisissent. C'est vrai, on a le droit de choisir quelqu'un qui nous plaît physiquement, mais il faut que le caractère aussi soit bien, qu'on arrive à rire ensemble, qu'on soit des amis. Mm. Si t'es pas ami avec quelqu'un, je sais pas ce que tu fais avec cette personne. Parce qu'au bout d'un moment, ça va pas coller. C'est important tout ça. Et aussi, c'est bien d'avoir aussi quelqu'un qui a à peu près la même éducation que toi. Ça évite beaucoup de problèmes aussi. Mm. Et encore mieux, la cerise sur le gâteau, quelqu'un qui est en Christ comme toi. Quelqu'un qui aime Dieu. Quelqu'un qui cherche à plaire à Dieu. Mm. Voilà. Mm. Ça, c'est parfait. Mm. Ça me fait plaisir d'entendre le point de vue d'un homme. Mhm. Parce que quand on parle de mariage, on entend souvent les femmes parler du mariage et tout, mais ça fait plaisir d'avoir un conseil d'un homme, enfin de voir en fait comment l'homme voit le mariage Oui. en fait. Et vraiment ça fait plaisir et j'espère que les jeunes hommes ils ont bien écouté et bien J'espère, ouais. ils ont bien entendu ton Ah, ça. conseil. Et merci beaucoup. On a parlé des jeunes hommes qui se précipitent, mais Mhm. du coup dans le sens contraire, un jeune homme qui il a peur parce que peut-être qu'il y a eu des divorces dans sa famille Mhm. ou il a entendu à gauche à droite des histoires concernant le mariage. Du coup, quel conseil donnerais-tu à ce jeune homme-là? Ben, en fait, c'est simple. Tu sais, beaucoup de personnes sur cette terre jouent les durs. Moi, j'aime bien ça. Parce que tout le monde dit oui, moi jamais, moi ceci, moi cela. Jusqu'au jour où on est confronté à une situation. Beaucoup de gens vont te dire je veux plus jamais. Mmh. Mais un jour, il va voir une femme. Elle va taper dans son œil. Tu peux pas. Mmh. C'est pas possible. Mmh. Tu peux faire semblant, hein, tu peux te cacher. Mais la solitude, ça pèse tellement qu'au bout d'un moment, là, tu vas commencer à te remettre en question. Donc, je pense que il faut juste qu'ils prennent le temps de pardonner si c'est ses parents. Je pense que aussi c'est ça. Parfois, c'est le manque de pardon. Il en veut à ses parents parce qu'il était bien et puis il a dû être ballotté à gauche, à droite. Il a perdu tous ses privilèges et sa paix à cause de ses parents. C'est vrai, c'est à cause de ses parents. Mais à un moment donné, il faudra leur pardonner. Ça va lui permettre d'avancer aussi. Il faudra pardonner. Souvent, d'autres, ils en veulent à leur mère parce que c'est elle qui a trompé, c'est elle qui est partie, ou le père. Et du coup, ils ont un problème avec l'autorité, ou ils ont un problème avec les femmes. Mmh. D'autres, on connaît, hein, ça part loin, hein, ça tue les femmes, ça les viole. Bref, voilà. Moi, je pense que c'est tout ça, c'est le manque de pardon, ça part de là. Et la peur aussi, c'est quelque chose de diabolique. C'est une arme du diable. Et la parole de Dieu, ça guérit. Et puis, faut t'entourer de bonnes personnes. Et je pense que à force, être avec des bonnes personnes, il y a des gens qui vont te redonner ce goût-là à la vie. Et les amis, parfois. Et parfois même, parmi tes amis, c'est peut-être une personne dedans même que tu voudrais épouser. Tu vas dire, ah, elle, je la trouve bien. Il va pas le dire parfois parce qu'il a peur. La deuxième question, c'était pour un homme qui est papa solo, quel conseil donnerais-tu à cet homme-là? Ben, de ne pas se précipiter pour se mettre en couple. Ça, c'est la première chose. Parce que c'est ton enfant que tu vas embarquer dedans. Et même pour les femmes, hein, elles vont embarquer leurs enfants dans la relation. Mmh. Et puis si ça marche pas, c'est dangereux parce que c'est des blessures que l'enfant, de réaviver des blessures, Mmh. c'est pas bon. Une deuxième séparation dans la vie d'un enfant, c'est pas bon.
il peut reproduire les mêmes choses inconsciemment et ne peut même plus ne plus avoir confiance même en l'homme ou en la femme. Il peut aussi être en colère contre ses parents. Moi, je, je conseillerais aux hommes célibataires de prendre leur temps aussi. Pareil, parce que c'est pas un jeu le mariage, c'est pas un jeu. Et quand tu ne sais pas à quoi ça sert et tu sais pas où tu vas aller, ça va finir mal. Il y a des morts, il y Mm. a des guerres, Oui, il y a beaucoup de blessés sur cette terre oui, à oui. cause de ça, de ce manque de discernement, Mm. ce manque de compréhension et de connaissance du mariage. Moi, je pense que les gens devraient chercher. Moi, j'ai appris en retard et j'apprends encore. Je vois la parole, je lis des livres, j'apprends. Parce que j'ai vu à quel point c'était important le mariage, comment Dieu voyait le mariage. Voilà, ce n'est pas un jeu et c'est vraiment une alliance entre deux familles et en plus avec Dieu. Et il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que c'est quelque chose qui est très attaqué par le diable. C'est quelque chose qu'il déteste le plus. Mm. Parce qu'il sait que d'une famille peut découler beaucoup de choses, beaucoup d'âmes sauvées. Mm. Donc, il faut vraiment que les pères célibataires fassent attention. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient égoïstes, il faut qu'ils pensent à leurs enfants. Mm. C'est bien hein, de penser à soi, oui, parce que souvent dans la société on dit oui, mais moi, et moi j'ai moi. Mais oui, je veux dire un truc dur, mais toi on s'en fout en fait. Il faut pas être égoïste. Mm. Les gens égoïstes, ils pensent toujours à eux, ils pensent pas à leurs enfants. Ils se séparent, oui, moi j'en ai marre de toi, on s'en va. Ah, mais t'as oublié que les enfants, Mm. tu vois. Oh oui, non, mais bon. Non, il n'y a pas mais bon. Et pour ceux qui se disent, ben, ceux qui sont brisés par la séparation, l'estime de soi, ils ont subi ben, le rejet, ils arrivent même plus à se mettre en couple parce qu'ils se disent, ben, l'insécurité s'est installée, ils se disent, ben, il y aura encore une séparation. Mm, mm. Que dirais-tu à cet homme-là, en fait? Moi, je leur dirais de se battre. S'ils ont des enfants, ils ont de la famille, de se battre. Et comme je disais, il faut pas être égoïste. Parce que quand tu es tout seul au monde, c'est difficile. Mais quand tu as des gens qui t'aiment, tu peux y arriver. Et les gens qui t'aiment, quand ils te voient souffrir, ils souffrent aussi. Pour moi, c'est égoïste de ta part. Mm. Parce que quand tu vois les gens qui sont là et qui veulent t'aider, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour t'aider. La dernière fois, j'ai dit à une femme qui était alcoolique, qui a perdu son mari. Je ne sais pas si elle est devenue alcoolique à cause de son mari, mais elle boit, elle se laisse aller. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, vous avez des enfants? Elle me dit, oui, j'ai même des petits-enfants. Je lui ai dit, est-ce que vous pensez que ça leur plaît de vous voir dans cette situation? Elle me dit non. Je lui ai dit, viens à l'église. Je lui ai dit, c'est pas forcé. Hein. Lis la Bible, j'envoie des trucs, on partage des trucs. Mais Mm. je lui ai dit, est-ce que vous pensez à eux? Parce que je dis depuis tout à l'heure, j'ai fait une remarque, vous parlez que de vous. Moi, j'ai perdu mon mari, moi, je suis fatigué, moi, j'ai pas la force. Je dis, moi. Mm. Je dis, il n'y a pas que vous. Je dis, est-ce que vous aimez votre famille? Elle m'a dit oui. Je dis, donc, si vous les aimez, là, vous allez vous battre pour eux. Et j'ai compris que c'était important. Donc, c'est important que les gens ne pensent pas qu'à eux. Il ne faut pas qu'ils soient centrés sur eux-mêmes. De toutes les manières, l'être humain est censé vivre pour les autres. Et puis, il n'y a pas de bonheur sans qu'on en donne. C'est pas possible. J'ai jamais vu quelqu'un qui est égoïste, qui est heureux, même s'il est milliardaire. Et j'ai même pas besoin d'aller voir dans leur vie, je le sais. Parce que j'en ai fait l'expérience. Mm. Et je sais que les seuls moments où tu es heureux, c'est quand tu fais du bien à quelqu'un. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ces précieux conseils. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer ces temps Moi avec aussi. toi et d'écouter ben, ton expérience, ta vie, ton témoignage. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à toi. Merci à toi aussi. Et je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, un autre thème. Bye!